Je sais qu'on a eu un problème d'inondation récemment, mais ma question était-il judicieux d'utiliser un terrain de foot pour faire un bassin d'orage? Avait-il éventuellement une solution alternative? Est-ce que cette solution est une solution durable ou temporaire? Bon, on va commencer. Allez, on commence avec le sport. Monsieur Failly, parce que c'était la première question. Et même si monsieur avait une femme ou une tante ou quelqu'un, on l'autorise. Question, on répond à celle-là. Oui, concernant le bassin de rétention d'eau qui a été donc créé autour du terrain de football. Je pense que chacun, et je vois des gens ici qui ont subi les affres des inondations 3 fois de suite au cours de cette législature, il faut avoir été dans les maisons des gens qui ont 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau pour comprendre leur désarroi. Il faut toujours avoir en tête cette idée et cette photo-là. C'est vraiment quelque chose de poignant. Alors, pour répondre le plus vite possible à un problème qui devient récurrent, il faut bien se dire que le climat change, la façon de cultiver change, la population et les habitations augmentent, donc il y a moins de zones qui puissent retenir les eaux. Nous avons réagi très vite et on a peut-être été la première commune à réagir très vite en créant justement ce bassin de rétention d'eau qui a agi comme il fallait au moment où on a encore eu une pluie abondante. Nous avons eu Ce bassin a retenu plus de 2500 mètres cubes d'eau. Et ceux qui ont vu la vidéo que j'avais mise, ou bien qui sont venus voir sur place, ont vu la force du Riternel. Et si nous n'avions pas fait ce mur de crue, si le terrain de football n'avait pas été inondé, ça aurait encore été une catastrophe. Mais une catastrophe pour les gens qui résident là. C'est un petit peu facile quand on n'habite pas dans la rue Planchette, quand on n'habite pas dans la rue Basse, quand on n'habite pas dans la rue du Centenaire, où chaque fois qu'il y a une pluie, chaque fois qu'il y a un orage, les gens tremblent, ils se demandent ce qui va leur arriver. Deuxième chose qu'on a faite, parce qu'il n'y a pas que cette histoire de mur de crue, on est arrivé par la force des poignets, en allant discuter très haut, en rouspétant, en se démenant à pouvoir faire le bypass qui va sauver beaucoup la situation au centre d'Ytre. Nous n'avons pas encore fini, parce que nous avons deux fers au feu actuellement. Nous avons, premièrement, une étude qui est en train de se terminer par le JCR avec les agriculteurs. Nous avons obtenu que le bassin d'orage d'Ytre soit nettoyé après des années et des années. Nous avons également obtenu, nous sommes en discussion avec des propriétaires pour pouvoir faire chez eux des petits bassins de rétention d'eau. Et nous avons au niveau du contrat de rivière pouvoir faire également, grâce à des subsides, nous l'espérons, du ministre de l'Agriculture, pouvoir faire des bassins de rétention d'eau sur le Rit de Baudémont et sur le Mortier. Tu demandes si c'est durable. Non, si on veut regarder ce qu'on est en train de mettre en place, c'est toute une petite série de mesures pour contenir l'eau le plus possible en amont. Et il y a aussi un autre problème, c'est que c'était le seul terrain communal, il ne faut pas l'oublier, c'est un terrain communal, le terrain de foot, où nous pouvions agir très vite sans avoir d'autorisation. Regardez un petit peu les bassins d'orage de la province du Brabant wallon, il y a des années qui sont en train de vouloir en faire, ils n'y arrivent pas, parce que tu auras toujours un propriétaire privé qui ira au Conseil d'État ou qui bloquera le projet. Effectivement, comme dit Christian, les autres mesures devraient faire en sorte que les inondations soient moins fréquentes et peut-être moins impressionnantes sur le terrain de foot. Il faut savoir aussi, j'imagine que tout le monde en a déjà entendu parler, qu'il y a le projet de terrain mixte au niveau de Virginal, qui sera donc un terrain synthétique pouvant accueillir le hockey et le foot, qui pourra permettre également de délester un petit peu ou d'utiliser un peu moins certains terrains de la JSI pour pouvoir effectivement avoir des terrains en meilleur état en général. Alors, avant de parler de l'enseignement, peut-être une réaction également ici avec les IC. Oui, très rapide. Dire qu'il ne faut pas perdre de vue que les bassins d'orage en amont
de ce qui a été fait sont possibles. Et que, ayant consulté plusieurs agriculteurs, je peux vous dire que ces agriculteurs sont prêts à vous donner les autorisations pour que vous puissiez créer ce bassin d'orage qui est important pour éviter l'inondation d'Ytre. Je suis encore passé il y a 2 jours à cet endroit et à mon grand étonnement, Christian, le bassin d'orage n'est pas encore nettoyé. Donc il faut insister. D'autre part, je pense aussi... C'est tout à fait faux, Daniel, de ce que tu n'as pas bien vu en passant. Si, j'ai bien vu. Je te le jure, on ira voir à 2. Mais ils n'ont pas enlevé ce qui... Oui, on ira voir à 2. Je te le jure que ça a été fait, ça a même été fait le 29 mai, ils ont commencé. Oui, mais il faut enlever ce qui a été, comment vais-je dire, coupé. Donc il faut enlever tout ça. D'autre part, je voudrais dire, concernant le terrain de football, que cela ne peut être qu'une décision tout à fait temporaire. Il faut aller plus en profondeur et c'est vraiment en amont d'Ytre qu'on va trouver la solution. Ytre est inondé parce que les eaux qui coulent avec violence de l'autoroute Paris-Bruxelles au niveau d'eau d'Ytre sont toutes déversées dans notre commune. C'est là la cause. Donc, lorsqu'on est malade, il faut aller à la cause. Il faut aller à la base. Monsieur Ordiz. Moi, je n'habite pas à côté de l'autoroute, j'habite sur les hauteurs de Virginal et je peux vous dire que j'ai vu passer des rivières aussi. Hein. Donc, je crois que c'est une version un peu limite. Mais je crois aussi qu'il y a toute une série, on les a dit, il y a une série de mesures. Il y a aussi une mesure par rapport aux riverains directs des ruisseaux. Il ne faut pas qu'ils l'utilisent comme poubelle. Il faut qu'ils entretiennent aussi leur terrain. Parce que moi, j'ai dû presque me noyer parce qu'il y avait des arbustes, etc., qui arrivaient, etc. Il y a aussi un besoin complémentaire de tout le monde de se sentir responsable de ce qui se passe. Et désolé de vous le dire, mais ça ne va pas se terminer, les grandes pluies. Hein. Donc, il faut vraiment s'organiser et diversifier les solutions. Bien sûr qu'on a déjà contacté les propriétaires en amont du terrain de football. Ils ne sont d'ailleurs pas nombreux. C'est le premier travail auquel on a pensé. Peut-on éventuellement acheter un bout de prairie, faire un bassin d'orage nous-mêmes? Il faut quand même savoir que les ruisseaux, cours d'eau de 3e catégorie, ça dépend de la province d'abord, pas de la commune. Donc on n'a pas vraiment d'autorité là-dessus. Il faut actionner les autres leviers. Et c'est ça qu'on fait. Et pour les ruissellements de l'autoroute, il y a également des mesures qui ont été demandées vis-à-vis des services publics de Wallonie, donc la DGO4 qui dépend ici de l'autoroute. Réaction de M. Failly encore. Marie-Claire a bien parlé. Oui, mais alors, non, c'est quand même dommage que les propriétaires des fonds humides en amont n'ont pas été contactés. Mais ça n'est pas vrai. C'est vrai parce que, par pudeur, je dois quand même vous le dire, et je n'étais pas décidé à vous le dire, mais un de ses propriétaires est Ferdinand. Oui, et l'autre, il n'a pas moi. été contacté. Et un autre, c'est moi. Et un troisième, c'est Debi. Et un quatrième, etc. Et certains m'ont déjà donné des réponses positives. Oh, du savant. Voilà. Alors, on ne va pas se disputer ici.